Imaginez, nous sommes en hiver, il fait très froid, vous êtes dans la rue et vous portez au-dessus de vos vêtements un manteau et une écharpe, peut-être même un chapeau ou un bonnet. Et voilà que vous arrivez à votre destination, chez un ami ou chez le dentiste ou que sais-je encore, peu importe. À l'intérieur, il fait bon. Alors vous enlevez votre manteau et vous regardez autour de vous. Y a-t-il un porte-manteau? Si oui, vous y accrochez naturellement votre manteau. Sinon, vous cherchez autre chose, n'importe quoi qui vous permette de le faire. Le dossier d'une chaise, le sommet de l'angle d'une porte, un fauteuil, un lit. Et si par extraordinaire, le lieu dans lequel vous vous trouvez est totalement vide, eh bien, il ne vous reste plus qu'à porter votre manteau plié sur votre bras ou encore sur vos épaules, ce qui n'est pas vraiment confortable. Alors vous vous demandez probablement ce que je cherche à vous dire à travers cette métaphore. Je veux dire qu'il est naturel de chercher à accrocher son manteau quelque part. Il est naturel de chercher un porte-manteau ou quelque chose qui fasse office de porte-manteau. Et s'il n'y a rien à quoi l'accrocher, alors il faut se résigner à le garder sur soi. Le manteau que vous portez, nous l'appellerons angoisse. Il n'est pas dans mon propos aujourd'hui de vous donner le lieu et la date de naissance de cette angoisse, du moins quelques hypothèses à ce sujet. Sachez seulement qu'elle vient de très loin en arrière. Et sachez également qu'elle a grosso modo deux façons d'exister en nous. Soit elle est répartie un peu partout, et donc on ne la remarque pas, soit elle fait comme une espèce de pic, et alors on ne peut pas ne pas la ressentir parce qu'on a le sentiment qu'elle nous habite entièrement, qu'elle nous dévore. On peut traverser une vie entière sans la remarquer outre mesure. Et parfois, à l'occasion d'un événement qui nous bouscule un peu trop, la voilà qui se manifeste et prend de plus en plus de place dans notre vie. Tant qu'on ne la remarque pas, on ne se pose pas de questions. Mais quand on la sent apparaître en nous, on a, le patient et le thérapeute, on a tendance à lier cette angoisse à l'événement difficile après lequel elle est apparue en nous. Et là, nous avons tout faux. C'est comme si vous confondiez le pétard et l'allumette. Le pétard a toujours été en vous. Et tant qu'il ne rencontre pas d'allumette, il n'a aucune raison d'exploser. Mais qu'une allumette se profile à l'horizon, et alors c'est la déflagration. Le deuxième point capital à propos de l'angoisse, c'est qu'elle est souvent insupportable. Comprenez par là qu'il est douloureux, difficile de la supporter. Et donc, pliant sous le poids de cette angoisse que nous portons, eh bien nous allons tout naturellement chercher quelque chose à quoi l'accrocher, la suspendre. Nous allons désespérément chercher un porte-manteau, et le porte-manteau que nous choisirons sera aussitôt investi de plusieurs fonctions. Il va désigner l'angoisse, il va la nommer, et il va aussi concentrer sur lui cette angoisse. C'est-à-dire que si vous regardez le porte-manteau, ou si vous pensez à lui, vous ressentez l'angoisse. Si vous pensez à autre chose, vous ne la ressentez pas. Conclusion. Conclusion, la plupart du temps, vous croyez que le porte-manteau est constitutif de l'angoisse, alors qu'il n'en est rien. Le porte-manteau, c'est seulement un prétexte bienvenu, une bonne occasion d'accrocher notre angoisse quelque part, de la suspendre, de la localiser, de la cerner, parce qu'il est toujours moins angoissant de savoir où se trouve le danger, plutôt que de l'imaginer partout, et donc capable de nous surprendre à chaque instant.